Cher ami, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, je vais te raconter une petite histoire. Il y a de ça très longtemps à Bagdad, il y avait un sultan qui adorait se déguiser en marchand, sortir dans la ville incognito et voir ce qu'il s'y passait. Un jour, il est arrivé sur la place principale. Et sur cette place, il y avait deux hommes qui étaient en train de s'insulter et de se bagarrer. Les badauds étaient autour d'eux et le sultan s'est approché à demander « Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe ?» Et on lui a expliqué que chaque fois que ces deux hommes se regardaient, ils s'insultaient et personne ne savait pourquoi. Le sultan, il est rentré au palais et une idée a germé dans sa tête et il s'est dit qu'il allait peut-être se jouer d'eux. Le lendemain matin, il a convoqué les deux hommes. Ils sont arrivés dans la salle du trône et voilà ce que le sultan leur a dit. « Mes amis, aujourd'hui, j'ai décidé d'être bon et généreux avec vous. Vous pouvez me demander ce que vous voulez et je vous l'accorderai. » Les deux hommes se sont dit « Ah bon, pourquoi nous ?» Mais le sultan a rajouté quelque chose et il leur a dit « Ce que vous allez demander, eh bien je vais accorder le double à l'autre. Vous avez 20 secondes et si au bout de 20 secondes vous n'avez pas trouvé, je vous coupe la tête. » Les deux hommes se sont mis à réfléchir très rapidement et il y en a un qui se disait « Oui mais bon, si je demande un palais, l'autre il en aura un double. » Et l'autre homme disait « Oh, mais si je demande des pièces d'or avec des pierres précieuses, l'autre il aura le double, alors ça pas question. » À la 19e seconde, l'un des hommes a dit « Moi je sais !» Et il a demandé qu'on lui crève un œil. Eh bien, figure-toi que ce jour-là sont sortis du palais un borgne et un aveugle. Ah, se réjouir du bonheur des autres, c'est pas si simple que ça. Enfin oui, c'est simple quand on a déjà ce qu'il faut. Par exemple, si j'ai une maison, je peux tout à fait me réjouir que mon ami ait aussi une maison. Si par exemple j'ai déjà des enfants et que mon ami a des enfants ou est enceinte, ah oui, je me réjouis tellement pour elle. Mais ça devient plus compliqué quand l'autre a ce que je n'ai pas. C'est sûr que notre première réaction, en fait, c'est de se dire que c'est injuste et qu'on ne voit pas du tout pourquoi Dieu accorde cette bénédiction à l'autre et pas à moi. Je pense qu'on est confronté souvent à cette problématique-là, se réjouir du bonheur des autres. Est-ce que tu savais que le mal ne se vainc pas en arrêtant de faire le mal, mais il se vainc, se combat, en faisant exactement le contraire, en faisant le bien. Et je me dis qu'une des choses pour faire le bien, c'est de se réjouir du bonheur des autres, de se réjouir que l'autre a peut-être quelque chose en plus que moi je n'ai pas. Lorsque je prie pour demander une bénédiction à Dieu, est-ce que je m'en sers pour garder ma place? Ou alors est-ce que je prie pour servir? Est-ce que je sers? Pose-toi une question, qui est-ce que tu sers? Ta position, ta réussite, ta vie, ou bien celui qui est la vie? Savais-tu que renoncer à soi-même est un multiplicateur de joie? Dans la Bible, il y a l'histoire de David et Jonathan. Jonathan, c'était le fils héritier de Saül, c'était le prince qui devait monter sur le trône à la mort de son père. Mais il a renoncé à lui-même et il a soutenu David pour qu'il devienne roi. Je vais te donner 3 clés qui peuvent contribuer à ton bonheur. Le vrai bonheur, c'est de reconnaître qu'aucun bonheur ne peut venir sans l'aide de Dieu. C'est un don. La deuxième, c'est de se réjouir de ce que Dieu nous donne, être reconnaissant de ce que l'on a et ne pas se comparer aux autres. Et la troisième clé du vrai bonheur, c'est de se réjouir de ce que Dieu donne aux autres, quel que soit mon rôle. Cher ami, je vais te lancer un défi pour cette semaine. Je suis certaine que dans ton entourage, il y a une personne pour laquelle tu ne peux pas te réjouir parce qu'elle a quelque chose de plus que toi. Je t'encourage à prier pour elle et à demander à Dieu de te donner un autre regard et de te donner cette joie de se réjouir du bonheur des autres. Je te souhaite une magnifique journée. À bientôt!